dépend de soi. Tout dépend de soi. D'accord, on peut tous baisser les bras à un moment donné. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. J'ai des moments dans ma vie où j'ai baissé mes bras. Mais je reviens, je repars à l'attaque. Est-ce que j'étais un petit garçon gâté? Ben Moi, j'ai été gâté en amour, j'ai eu énormément d'amour. Mais maintenant, il y a peut-être ma maman qui va répondre à cette question-là. Qui se met à je gueule. Si j'étais fort gâté quand j'étais petit. Oui. Mais c'est quand même ton chouchou. Hein. Non, elle dit comme ça qu'il n'y a pas eu de chouchou dans la famille, oui. Que c'est tous les enfants, c'est le même amour. Ça va te brûler quand même plus. Je suis pas d'accord, hein. Ça, je suis pas d'accord, hein. Dès que je vois des gens bien, je ne les lâche plus parce que j'ai besoin d'aide aussi. Et c'est automatiquement en m'entourant de gens bien qui veulent faire des bonnes choses dans leur vie, ben, automatiquement, ce sera beaucoup plus percutant, beaucoup plus fort. Hein, parce que seul, que puis-je faire? Rien. Rien. Rien du tout, je serais perdu. Donc c'est fantastique. Ici, juste dans cette pièce-ci, ben, on a plusieurs personnes, ben, pourquoi pas? Dès qu'on finit là, je commence avec toi. J'étais premier de classe en 6e primaire. Et on avait décidé de me mettre en professionnel. J'avais jamais vraiment compris. Et mes parents que j'adore, étant analphabètes, ils n'ont pas vraiment pu nous aider à ce niveau-là. Donc ils ont juste trouvé que c'était normal. Ben, il faut écouter votre professeur. Et puis là, j'ai eu un genre de dégoût. Et puis je me suis un petit peu renfermé dans la boxe. J'avais commencé la boxe assez jeune avec mon frère. Et ça nous avait vraiment fort aidé mentalement. Au niveau de discipline aussi, ça nous avait fort aidé. La boxe est un art, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Ça dépend comment est-ce qu'on l'emploie. Alors c'est comme ça qu'il a été champion de Belgique. Il a été champion de Belgique aussi, son frère. Mais au début, tu voulais pas que je fasse de la boxe. Tu dois expliquer ça. Oui. Je veux pas qu'il se casse sa gueule. Alors, un jour, il vient, le premier combat, j'ai pas été avec. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, KO. Comment KO? Il m'a dit, je le fais mon... Non, tu as d'abord dit, t'es tombé KO. Je dis, non, l'autre est tombé KO. L'autre est tombé KO, oui. Deuxième, il m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Vers 1h du matin, il m'a dit, KO. Le troisième, le quatrième, le cinquième fois, il me dit toujours KO. J'ai dit, alors c'est KO. Là, je vais aller voir une fois. Le jour où il vient? Le jour que j'étais, tu as boxé avec Cooks? Non, c'était Lombard, tu te souviens? C'était un monsieur, tu voulais pas que je boxais contre lui parce qu'il avait 32 ans et j'avais 17 ans. Ah oui, oui. Tu te souviens? Oui, c'était le premier, ça, avec les favoris. Avec les favoris. Tu m'as dit non, il va pas combattre, c'est un jeune enfant, vous mettez contre un homme. Et il n'était pas d'accord, hein? Et je lui dis, écoute, s'il te plaît, papa, je dis, ne me fais pas la honte ici. Et je lui ai dit, écoute, tu restes près de l'entraîneur, alors avec l'essuie-main, et dès que tu vois que ça va pas, jette l'essuie-main. Ah oui, je devais le tranquilliser. Alors il garde l'essuie-main près de l'entraîneur, prêt à jeter s'il y a un problème, et il n'a pas le temps que je mette KO l'autre gars. Évidemment, là, j'ai été beaucoup plus vite encore, hein, directement, bam, 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 je descends, je dis, ici, il va y avoir une catastrophe. Il va y avoir un problème. Et alors, bon, je descends le gars, quelques secondes, et puis alors il ne comprend plus rien, il n'avait plus rien compris. Il s'est pas rendu compte que, bon, je pouvais me débrouiller aussi bien sur un ring. J'étais assez fin, mais seulement j'avais une très bonne précision. Et puis alors le punch, ça n'a rien à voir avec les muscles, hein. Je veux dire, le punch, tu l'as ou tu l'as pas, et j'avais une très bonne droite. Oui, donc elle voulait savoir avec qui j'étais, quoi. J'étais souvent avec Jean-Claude par rapport à l'entraînement, et on avait la même ambition qui était le cinéma. Donc on avait beaucoup de choses à se partager. Et puis elle voulait savoir qui c'était au départ. Et puis alors il est venu ici et il l'a rencontré et lui a dit, voilà, faut pas vous inquiéter, on est là, on est des amis, elle vient de temps en temps chez nous. Et puis alors c'est là où voilà, on était toujours ensemble, quoi. On allait, on venait, et puis c'est comme ça que j'ai introduit Jean-Claude à ma maman à l'époque. Et puis après on est parti aux États-Unis, en 82, ensemble, à l'aventure. On a galéré de 82 à 86, c'était vraiment, c'était très dur. C'était très dur, mais il y avait aussi de très bons moments parce que on était des amis d'enfance. Ça fait que, heureusement qu'on était ensemble. À Hollywood,
Jean-Claude, à plusieurs moments, il mettait des dates pour le retour. Si on part. Je dis, ok. Quand la date arrive, je dis, Jean-Claude, moi, je ne redonne pas la queue entre les jambes. Bon, je réussis ou je crève. C'est un des deux. Tu veux retourner, tu retournes seul à Bruxelles. Alors, à ce moment-là, boum, tu vois, ok, d'accord, mais alors, on est au mois d'août, donc lui, c'était le calculateur. Hein, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Si il n'y a rien, on retourne, hein. Ok, d'accord. Et puis c'était une éternelle comme ça. Quand on arrive sur le Mexique, on prend un petit avion. Quelle histoire. Ce pilote-là qui buvait de la bière. Et puis alors en haut, je ne sais pas s'il jouait à la comédie pour nous faire peur ou si vraiment il était sourd, mais l'avion, et puis Jean-Claude, comment ça je me souviendrai toujours, il était... Je suis désolé, c'est moi qui... C'est ma faute. Écoute, je dois te dire que vraiment, je t'aime beaucoup, t'es comme un frère pour moi, je veux que tu saches ça. On va mourir maintenant, mais bon. Je l'ai vu. Ouais, c'est vrai. Je dis, ben évidemment, j'ai vu de la manière dont elle te regardait. Donc, fais-moi confiance, il y a quelque chose là. Je dis, oui, on est là, je voulais pas qu'on partait maintenant, qu'on fasse ces photos et qu'ils soient dans ce magazine au moins. Mais alors il y avait un petit truc entre Jean-Claude et moi. Chaque fois qu'il y avait un casting comme ça, bon, moi je le regarde pas, je le connais, je sais de quoi il n'est pas capable, mais je regarde un peu la réaction des autres gens le regardant. Et Jean-Claude me regarde pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis alors, si je fais comme ceci, ça veut dire évidemment tu es sur le bon chemin, c'est super, ils adorent, leur réaction est magnifique. Si je fais comme ceci, oublie. Mais moi évidemment je mentais, c'était tout le temps comme ça quoi. Mais qu'est-ce qu'un ami fait? Un ami, un ami c'est quelqu'un qui veut du bien à son ami. Donc moi j'essayais de faire du... Je cherchais pas, l'agent, le manager, l'entraîneur, j'étais un ami. On a grandi ensemble, et je voulais le mieux pour lui. On avait eu un pacte, quoi, quand on est arrivé là-bas en 82 à Hollywood. Ben, le pacte, c'était 50-50. On est ensemble, on travaille ensemble, on met tout ensemble dans une société, et c'est 50-50. On chipote pas, on travaille tous les deux très dur, et c'est 50-50. Et à un moment donné, lorsqu'on aura beaucoup d'argent, on aidera les animaux, on aidera les pauvres, on aidera, le plus qu'on peut. Ben, je dois dire que ça n'a pas tourné vraiment comme je voulais, Manu. Tu vois, au départ, Jean-Claude et moi, c'était lui et moi. Il n'y avait personne qui venait entre. Dès le succès, c'était la folie, quoi. Le téléphone sonnait tout le temps. C'était les restaurants, c'était les réceptions, c'était les fêtes, Jean-Claude réagissait un petit peu différemment. Et ça me touchait. Hein, ça me touchait. Je disais, bon, c'est normal avec tous ces gens qui sont autour de lui, etc. Tu sais, j'essayais de m'en faire une idée. Nos chemins se sont séparés, tout simplement. 3 petits points ou point final? Comme tu veux. C'est entre lui, Dieu et moi. Lyon, il y a eu 13 000 personnes dans un galado. Moi, je t'ai rendu voir comment est-ce qu'ils ont fait. Ils voulaient m'arracher la queue de cheval parce que je suis venu avec le maquillage. C'était la folie. Et je me souviendrai toujours, il y avait les réactions en Bratislava, donc en Slovaquie, étaient totalement différentes. Les gens étaient beaucoup plus calmes. Mais l'intérieur, tu sentais que, tu vois, quand quelqu'un me serrait la main, par exemple, il tremblait, quoi. Le gars tremblait, mais il ne faisait pas tout foufou comme les Français. C'était plutôt distant, mais c'était leur passeport. Je les signe dans leur passeport. Ils apportaient leur passeport. Il y en a qui ouvraient leurs bras ou même leur dos avec le tatouage à vie de ton peau.
Ça m'avait marqué. On remercie Dieu tous les jours de nous avoir donné cette chance. Olivier, qu'est-ce que tu ressens par rapport à filmer le making-of de Sacred Seal là? Pour tout dire, c'est vraiment un bon moment qui est très dur parce que c'est très tôt. Mais à part ça, ça va. Donc, à la tête de Tongpo ici, le crâne arrière, et donc l'avant que j'ai dans le miroir, toujours. On se lève tôt, c'est quoi ça? Mais ça dépend, quoi. Il n'y a pas de mais, on dormira assez dans notre cercueil. Ouais, bon, ben ça c'est... On dormira plus qu'assez. Ça c'est dans la parole du maître. Il n'y a pas de maître ici. C'est une petite famille. Et tout le monde doit filer droit. Okay? Going to be on the right side. Because the slash, I didn't connect it all the way and fix one spot. Salut. No, just that stick that from there. Just that one. Okay, let's... Okay, here we go. Sacred Seal, take one. L'émotion va être très forte, vous allez voir ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc je vous conseille d'être attentif au film tout à l'heure. Ah, Ça, c'est un grand ami. Et c'est lui qui s'est occupé de tous les combats du film. Il nous a aidé énormément au niveau combat. C'est vraiment un gars... il a beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Beaucoup de talent. So, yes, so say something in French. No, in English. Je m'appelle Long de Gwen. Ah, not bad. King Kong? No, Kong Lee. Michelle Kesey. Yeah, I'm glad to be here, and Michelle, he's a great idol to me. I watched him 10 years ago as a kid in Bloodsport Kickboxer, and here I am 10 years later, never knew that I would choreograph the fight scenes for all his movies, so it's a privilege from my heart to be here, Michelle. Ça, c'est la pure classe. Luigi Colapietro. Please, Hector, if you can say hi to Belgium and tell the experience you had in Sacred Seal. Well, the experience that I had was unbelievable. I think it's going to be a huge film. I think you guys there should be very happy that Michel, that is from Belgium, is going to make it into the Oscar. This movie is going to be great, and we're going to get an Oscar. He's going to get one for directing. I'm going to get one for acting. And he's So going I'll to see get you one there. as a producer. I'm one of the producer's right there. Yes. The money man. I love Belgium. I love this man. This man. Oh, no. Oh, Michelle is very sexy. You know, I love to watch Kickboxer since he's in that little thong outfit. I also hope that I can do a lot more movies with Michelle. Yes, absolutely. Absolutely. Il a de la gueule, hein? And again, I want to thank you all to be here tonight, and I hope you'll enjoy the movie. You have a little paper there which you have to fill up, and I want to have your honesty. If it's bad, you write bad. If it's good, you write good. So please be very honest. It's very important for us. And I thank you again very much, and I thank God. Thank you. C'est exact, les investisseurs m'ont demandé de jouer le rôle de Tongpo dans Sacred Seal. On a changé le nom, Kong Lee, et cette fois-ci c'est pas un vicieux, c'est quelqu'un d'honorable, de bien, et cette fois-ci c'est pas quelqu'un qui vient de Thaïlande, c'est quelqu'un qui vient de la Mongolie. Mais le caractère est là, le visuel est là, tous les jeunes qui ont vu Tongpo, ils vont reconnaître, ah oh, le gars qui joue dans Kickboxer. Je voudrais jamais me séparer du caractère de Tongpo, jamais. Ça m'a apporté beaucoup de bien, et tant que dans le futur le scénario est bon, je referai ce caractère-là.
Ouais, c'était court, forcément. C'est déjà bien d'être là. C'est vrai que c'est court. Il y a 5 ans en arrière, on n'a jamais pensé qu'ils seront passés à l'écran dans un film américain. C'est vraiment chouette de se voir sur le grand écran. Ça donne une impression spéciale. En avançant, ils vont prendre de l'expérience et ils vont avoir un peu plus de rôle. Michel a tenu sa promesse et il y a tout le monde qui est passé à l'écran, tout le monde est là. Hein. Tous ceux qui sont partis de Belgique, ils sont là. Donc. En fait, je suis un ancien champion de boxe américaine. J'ai connu Michel Kissy, ça fait quelques années déjà, plus de 20 ans. Ben, on a entrepris ça tout juste après le retour d'Orlando. On a décidé de continuer à travailler entre nous. Alors on a décidé de créer une scène, un film, quoi. C'est pour ne pas rester sans rien faire, quoi. C'est pour se permettre de continuer à travailler tous ensemble avec Ludo, lui, moi et les autres jeunes de l'équipe. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire part du tournage et autres. On est un peu embêtés, disons, à ce sujet-là, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Hein. On ne peut pas choisir. Il y a beaucoup de gueules aussi, comme bonnes, mauvaises, sales gueules comme la mienne. Je m'appelle Diego Martinez. J'ai participé dans le film aux États-Unis, Sacred Sœur. J'étais comme acteur combattant dans le film. Je suis au chômage. J'ai une salle de boxe avec une ASBL ici à Mons. J'essaie de tirer les jeunes délinquants dans la rue. Et j'ai 4 enfants. Je suis marié. J'espère percer dans le cinéma. E tu questo dove l'hai preso? Era nella tua macchina, Angelo. L'ha pigliata là dentro. La mia macchina? No, che fai, Angelo? Moi je pense que quand Michel Kissy verra le travail qu'on a fait sur ce petit projet avec un petit budget, je pense qu'il va comprendre qu'on est vraiment mordu. Bon, le résultat est un peu amateur, mais le travail qui a été effectué, c'est quand même des professionnels. Par les combattants, par les jeunes acteurs. Oui, mais après tout, c'est parce que quand on en veut, on veut réussir, alors on essaie de mettre tout le paquet pour dire d'être présent et surtout jamais abaisser les mains. Le cinéma, c'est quand même un rêve un peu bizarre, c'est un rêve de tout le monde. Tout le monde rêve de faire un film ou autre, d'être une vedette, d'être une star. Et moi, je ne dis pas d'être une vedette, mais j'aimerais avoir un tout petit peu de chance en plus, et je n'ai jamais eu depuis ma naissance. Et alors, qui sait? On ne sait jamais, ça pourrait arriver. Aujourd'hui, on voulait te montrer cette cassette et on voulait savoir ton avis. À mon avis, je peux déjà donner un avis avant de le voir. C'est que vous l'avez fait. Vous l'avez fait, ça demande beaucoup de travail. C'est clair que ça va être très amateur, c'est normal, mais le but et le fait, c'est que vous l'avez fait. Et ça, c'est bravo. Tu es son enfant. Il va tout s'occuper. Là, on voit que tu as retenu ton coup de pied. Tu as sauté, tu as fait un bon saut, un coup de pied. On sent que tu retiens pour ne pas le faire mal. Et je vous... Bravo. Bravo. Vraiment beau boulot. À tous. Ce qui me fait plaisir, c'est que
il peut être naturel. Donc ça, c'est important. Il n'a pas peur de la caméra. Et avec de bonnes directions, alors à ce moment-là, il pourra vraiment montrer tout ce qu'il a dans ses tripes. C'est plus au niveau dramatique, plus au niveau de tristesse. Là, c'est le plus dur, tu vois. Mais si tu penses, si déjà tu es naturel comme tu l'es là, plus une expérience que tu as eue dans ta vie, hein, malgré qu'avec un père comme ça qui vous a chouchouté, le contrôle et la rapidité. Soulève pas ta jambe. Regarde, quand tu frappes, et que tu soulèves Abdel Kissi, 40 ans, boxeur, acteur, électricien. J'ai pratiqué le sport de combat, donc la boxe, pendant plus de 20 ans. Je suis enseignant de boxe pour le moment. J'ai déjà tourné dans Full Contact ainsi que The Quest, le grand tournoi avec Roger Moore et Jean-Claude Van Damme. Pour vivre du cinéma, il faut s'y donner à 100%. Donc ne laissez aucun pourcent pour rien d'autre. Et comme j'ai des enfants et une femme, j'ai beaucoup de pourcents pour eux. Donc je n'ai pas la possibilité de vivre du cinéma. Je le fais en plus, mais je le fais surtout par amour du métier, car j'adore le cinéma depuis tout petit. À cet âge-là, on aimait bien tout ce qui était film un peu de peur, de suspense, mais c'était beaucoup de massistes, évidemment, Samson, Hercule, Tarzan. Quand je retournais à la maison, je reprenais les mêmes scènes et je les réalisais ensemble avec mon frère. Je l'ai installé dans un petit endroit, mais il aimait toujours bien jouer le bon et il voulait que je jouais le méchant. Moi, c'était bon puisque je voulais juste réaliser. Step back, you go left, you go right, because I don't want you to stay just there, and you just have to follow him, okay? And you just avoid to go in. Not on the shoulder, just the arms and the kicks, okay? Ready? All right. Michel, j'ai envie de commencer en dessous de la caméra et sortir ma tête du bas. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en dessous de la caméra et je sors ma tête du bas. Salut, je m'appelle Youssef Kissi, je suis d'origine marocaine, j'ai 27 ans. Je fais énormément de sport. Ma spécialité, c'est les arts martiaux et le combat cinéma. Je suis, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est quand même assez important, le jeune frère, le frère cadet d'Abdel et de Michel Kissi. Comme lui, étant plus jeune, j'ai fait de la boxe. J'ai été champion de Belgique. Et puis là, je viens de faire 2 films. Dans lesquels je joue d'ailleurs, j'ai le rôle du méchant, tout comme lui. Oui, je le suis, petit pas par petit pas, je le suis, tout à fait. Ok? Give it to me, something powerful, then I'll go like this. Ok? Then we cut. Montre-le moi. That's the one. En ce qui concerne mon prénom, quand je suis arrivé à Los Angeles, à Hollywood, ben, mon nom c'était Mohamed Kissi, puisque c'est mon nom. Hein, et je suis content de mon nom, évidemment. Mais malheureusement, j'avais pas beaucoup de boulot avec ce nom-là. Bon, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que je ne sais pas. Donc Jean-Claude m'a conseillé, m'a dit écoute, peut-être que tu devrais changer de prénom. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis écoute, moi dans mon cœur c'est Mohamed. Et bon, s'il faut mettre un autre prénom pour mon nom d'acteur, ben on va le faire. Et puis alors, c'est en fait Jean-Claude qui m'a baptisé en fait et qui m'a donné ce nom-là, Michel, puisque ses parents déjà auparavant un petit peu m'appelaient Michel. Hein, donc, m'appeler Michel, bon, j'avais pas de problème. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Youssef a gardé son prénom tout à fait parce qu'il y a son frère qui était inséré dans le business, quoi. Donc il n'avait pas vraiment besoin de changer son prénom. Action! Cut! Action! I came down to this friend of mine and they were shooting a scene down here at the water. The lake was higher. And I said, Don, let's go down and see what's going on. And this guy started knocking the shit out of the other one. His nose was bleeding and yeah, you son of a bitch, you know. And I said, let's get out of here. They're having a damn fight. You don't know that, but I thought it was real. And damn blood coming out of his nose, you know.
And Zoo, I'm kind of looking for Zoo to come back out here. Where is Zoo? En fait, c'est Zubida, c'est ma sœur qui s'est occupée de la set décoration. Et puis alors mon autre sœur qui s'est occupée du costume. Yeah, I fell in love with her, you know, your sister. Puis il y a eu des moments où c'était dur parce que mon frère était très exigeant avec nous, plus que les autres. Donc en fait il voulait qu'il n'y ait aucun reproche de la part de l'équipe technique ou de la part de l'équipe des acteurs, vu qu'on était ses sœurs, et qu'il ne voulait pas avoir l'image du grand frère qui ramenait ses sœurs comme ça. Il voulait vraiment qu'on prouve qu'on était là parce qu'on en valait la peine, quoi. J'ai vu du talent dans Youssef. J'ai vu du talent dans Zubida pour faire la set décoration. J'ai vu du talent dans Khadija, dans le costume. S'ils n'apportent pas quelque chose de formidable, que veux-tu que je fasse? Je ne peux rien faire, Manu. Rien. Puis alors, ça ne concerne pas que moi, il y a tout un groupe de personnes qui travaillent. Donc je vais faire du mal à tout un groupe parce que je vais mettre mon frère ou ma soeur. Non, ça ne va pas. Bah écoute, sincèrement, moi j'y reste. Je veux dans quelques années devenir réalisatrice, c'est ça. Je veux prendre des cours, je vais étudier, je vais travailler sur le tas, je vais bosser, je vais faire n'importe quoi, mais bon, je dois y arriver. Quant au film, j'ai une très bonne impression, l'équipe commence doucement à se souder, c'est sympa et tout, là dans une superbe villa. The most important is when they go, whatever, you know, cut. La question que tu poses, c'est voir si ils peuvent faire donc travailler dans les films, pas seulement à travers moi. C'est bien ça ta question. Dans mes conseils, ils ont bien compris ça, qu'ils ne devaient pas dépendre que de moi, ils devaient dépendre tous d'eux-mêmes. Et pour cela, comme tu dis, il y a des pistes qui ont été envoyées, parce que j'ai fait plusieurs erreurs moi-même. Et alors, je fais en sorte de leur expliquer et leur donner certains conseils pour qu'ils ne font pas les mêmes erreurs que moi. Et pour que ça ne soit pas aussi long. Parce que ça fait quand même 20 ans maintenant que je suis en train d'essayer de réussir dans cette industrie du cinéma. Mais Dieu merci, évidemment, j'ai fait ce film Kickboxer avec ce rôle Tong Po, et donc évidemment les jeunes sont plus à l'écoute, quoi. C'est clair que si j'avais pas ce film, je n'aurais jamais eu la même écoute. Jamais. Donc je remercie Dieu de m'avoir donné ce film-là qui m'aide à pouvoir aider de cette manière-là les jeunes. Il y en a beaucoup qui se disent, après avoir discuté avec moi, oh, j'ai envie de faire les arts martiaux. Automatiquement, il y en a beaucoup qui posent la question, où est-ce que je peux aller? À ce moment-là, j'ai une liste. J'ai une liste avec différents maîtres, okay, au niveau de la Belgique, où ils peuvent s'entraîner. Et là, évidemment, ils tout simplement apprennent vraiment une discipline, un respect qu'ils n'avaient pas avant. Allez, encore. Qui a, allez. C'est comme ça. Compris. Évidemment, dans la rue, c'est différent, malheureusement. Tandis que dans une salle d'arts martiaux, dans un dojo, ils apprennent le respect, comment respecter leur propre père, mère. Ils apprennent à écouter, à se concentrer plus vis-à-vis du professeur dans les études. Et c'est vrai que j'ai eu des échos après des éducateurs et des professeurs disant tout simplement qu'après notre entrevue, il y a eu des résultats. C'est clair que ça ne va pas être à 100%. Tout à fait, mais pour moi déjà 10%, si sur 10 enfants il y en a un qui sort, ben c'est déjà formidable. C'est quand même une personne de sauver. Mais Dieu merci, c'est plus que ça. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Voilà, et ben alors je suis très content d'être ici ce soir avec vous tous. Et on va essayer de garder un certain calme, comme ça on pourra entendre toutes les questions, hein, et on pourra un peu se parler. Qui est-ce qui a vu Bloodsport, Kickboxer et Full Contact? Tout le monde? Ok. Alors je vais essayer de vous rappeler un peu tous, mais vous allez m'écouter un petit peu. Sim'ou.
écoutez un petit peu. Encore une fois, c'est très important qu'on garde le calme, ça va? Ok, parce que sinon, si on ne garde pas le calme, alors je devrais m'en aller. Hein? Et j'ai pas envie de m'en aller. J'ai envie de rester un peu avec vous. Pourquoi vous avez dans les films la queue là? La queue de cheval? Oui, eh ben, c'est tout simplement une fausse queue de cheval qui est collée sur le crâne. Et aussi un prosthétique, un masque avec de faux sourcils. Et alors un tatouage. Et dans Kickboxer, là j'ai eu 2 heures de maquillage sur le visage et joué le rôle de Tangpo. Tu veux que je te montre une démonstration? Ok, ben voilà. Okay. Alors, mais il faudra me promettre quelque chose alors. Hein, c'est qu'après la démonstration, je veux le silence complet. Bon, Choco. Ce qui est très important dans un combat, c'est que bon, pour que ça soit réel à l'écran, il faut qu'on arrive très près. Ok? Comme ceci. Ok? On arrive très près. Donc, puis, un peu de sport. Qu'est-ce qui fait un peu de sport après? Ok. Ah ben c'est bien ça. C'est très très bien. Si vous voulez réussir, hein, et je ne suis pas ici pour donner une leçon à qui que ce soit, je parle juste de la vie de tous les jours. Hein. Et si vous voulez réussir, ce qui est très très important, c'est les études. Qui est-ce qui vous aide à suivre de bonnes études? C'est qui? Ok. Évidemment qu'il y a les parents, mais il y a les professeurs, tous les professeurs. Il faut évidemment comprendre qu'ils sont là pour vous. Alors il faut les écouter, il faut avoir une certaine discipline et il faut surtout être concentré. Dis, c'est pas en sortant de cette école qu'ils vont faire quelque chose. Hein. Ok. Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est comme je vois. C'est très bien ce que tu dis, mais il faut qu'on en discute un petit peu parce que moi je ne sais pas ce qui se passe. Alors fais-le. Donc c'est une école spéciale. Un instant, s'il vous plaît, vous écoutez. C'est une école spéciale, donc tu penses qu'ils vont sortir d'ici sans vraiment un solide bagage. C'est ça que tu veux dire? Ils vont sortir d'une école spéciale pour faire quoi? Ok. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette école? Un métier? On apprend un métier. Ouais. Donne-moi un exemple. Qu'est-ce qu'on apprend comme métier? Chauffagiste. Chauffagiste. Ouais. Ben moi, je vais te dire quelque chose. Chauffagiste est un bon métier. C'est un bon métier. Ce n'est pas... Moi, je ne vois pas quand tu dis une école spéciale. Ben oui, alors peut-être spécialisation dans le chauffage. Mais non, il ne faut pas oublier... Non, il ne faut pas oublier quelque chose. Si tu es négatif là-dedans, tu vas rester négatif. Moi, maintenant, dans mon métier, si je ne suis pas entouré de spécialistes, que ce soit dans les avocats ou que ce soit dans les techniciens, si je ne suis pas entouré de spécialistes, comment vous voulez que je vous fasse un bon film? Non. Beaucoup de jeunes préfèrent aller dans la rue, faire les cons. C'est pas mon cas. Non, je n'ai pas dit que c'est ton cas. Je t'explique, ça c'est grave. Parce que ils ne pensent pas à leur propre mère. S'ils ne veulent pas penser à eux, qu'ils pensent à leur propre mère. Et on le sait tous. Et c'est pour ça que moi je suis ici. Surtout pour le walidat. Mon conseil, mon conseil à toi, et l'abrit le walida ou le walid, ils sont fiers de toi. Continue les 3 ans, concentre-toi bien sur ton travail et pense positif, fais les choses bien et ça va aller, Inch'Allah. Mais, Hajar Ngoulek, j'ai jamais dit que c'est facile. Ça va. Et je voudrais vous demander... Jamais dit que c'est facile. Monsieur, Tout le monde en aura. Attends, dès que vous dehors, hein. Attendez, un petit instant. Alors écoutez bien, maintenant moi je devrais y aller. Alors je compte sur vous.
que vous faites de bonnes études. Comme j'ai dit, dans 2-3 ans, normalement, on commence le casting. C'est-à-dire, on continue plutôt, parce qu'on en avait déjà fait une grosse partie. On continue le casting de Coma. Okay? Parce qu'on aura besoin de beaucoup de figurants. Mais c'est seulement ceux qui ont un bon bulletin. Okay? Ah. Salam akhoya. Au revoir tout le monde. That's just one, I want your whole crew. 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 Au départ, comment Coma est né, c'est-à-dire que Michel, étant donné qu'il est d'origine marocaine et qui vient du quartier populaire, entre guillemets, donc qui côtoie souvent des jeunes du quartier, donc a démarré de rien et est parti et a pu toucher, je dirais, le sommet du cinéma. Et ce qui se passe, c'est qu'il a toujours eu un rêve. Donc son rêve, c'est quoi? C'était de faire un film, non pas à but vraiment commercial, mais de faire un film qui pourrait montrer ce qu'il a dans le cœur, montrer ce qu'il a vécu, montrer au public l'ambiance du quartier dans lequel il est né. Et alors, tu l'as reçu où le coup? Là. Ouais, alors je vais pas me faire bouger, j'ai juste vu ton corps tomber. Il y a le visage qui va faire et tu tombes, mais le visage, tu reçois le coup. Donc tu savoir, et puis le corps tombe. Tu me comprends? Tu reçois le coup au visage, c'est logique que le visage tombe, et là, tu tombes. On est d'accord? Et c'est vrai que j'en ai rencontré assez bien de la rue et qui ont beaucoup de talent et qui étaient tout simplement un peu perdus. Et que là, bon, ils ont trouvé à travers ce film et ce projet commun un espoir, une motivation. On a suivi des cours d'art dramatique régulièrement, on a suivi des cours de combat. C'est son but, c'est de faire du cinéma un outil pour aider les jeunes à s'insérer dans la société plutôt. Ou sinon, c'est un film qui est totalement à but social. Fais ça. Tu fasses comme si tu prends des testicules de notre ami le caméraman. Ok? Et que tu dises juste les phrases que tu as dit là. Mais tu regardes, hein? Regarde-moi. Jamais plus manquer de respect. Jamais tu manques de respect à moi, ok? Coma, évidemment, se fera. C'est certain que Coma se fera et qu'effectivement, il y a eu des difficultés pour réunir les fonds pour faire ce film-là, puisqu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas un film vraiment international. Automatiquement, quand ce n'est pas anglais, c'est beaucoup plus compliqué de réunir les fonds. Quand c'est anglais, c'est international. Mais ce film-là doit être francophone, doit être bruxellois, il doit être fait de cette manière-là pour que ça fonctionne. Hein, c'est une histoire concernant Bruxelles, la Belgique, sur l'origine marocaine. Ils m'ont demandé d'être le directeur de la Maison de Jeunes. Malheureusement, ça, je ne pouvais pas accepter ce poste, étant donné que j'étais fort occupé dans mes films. Mais j'ai pu mettre quelqu'un de très compétent, hein, qui est Olivier Rodriguez, qui m'aide aussi également très fort dans les films, dès qu'il a un moment, parce que son temps est fort occupé à aider tous ces jeunes. Mais on est resté quand même 3 mois dans les rues, Olivier et moi, et ça n'a pas été évident. C'est dur, avec moi je sais faire. Il y a des budgets pour aider les jeunes. Mais malheureusement, ils engagent par moments des directeurs, des directrices, etc., qui ont des salaires très hauts et qui mettent de l'argent autre part au lieu d'aider les jeunes. Et ça, c'est très malheureux. Ça, c'est très dommage. C'est facile de pointer les doigts sur les jeunes qui sont dans la rue. Il faut pointer un peu le doigt un peu plus haut et voir un peu ce qui se passe là-haut.
que j'ai eue avec Mohamed, c'était parce que nous avons eu un petit contact dans un film par le biais d'un casting. En fait, c'était le casting par rapport à Coma. Coma. Hein? Et évidemment, ça fait maintenant un petit temps. Et c'est clair qu'il y en a malheureusement qui ont baissé les bras, d'autres qui n'ont pas baissé les bras. Okay? Comme Saïd, c'est l'un des qui n'a pas baissé les bras, qui continue à espérer. À un moment donné, quand on arrive à une réussite et qu'on a le pouvoir d'aider d'autres, eh ben on le fait, tout simplement. Et Mohamed, il aide, tu vois, tout simplement, il aide les gens qui en ont besoin, enfin, ou qui sont dans une situation, enfin, je veux dire, il a la possibilité et les moyens. Comme moi, de même, si voilà, je donne des cours à des jeunes, j'essaie de tout faire pour que les jeunes se sentent bien, ou essayer d'apprendre quelque chose qu'ils ne connaissent pas, tu vois. En fait, on est dans le même état d'esprit, c'est plus social qu'autre chose, hyper social, quoi. Ce qui m'a fait un énorme plaisir, c'est un mot qu'il a juste dit il y a quelques minutes, c'est que maintenant, depuis qu'il a fait ma rencontre, il n'y a plus de limites. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire parce que maintenant, pour beaucoup de jeunes qui pensaient que c'était un rêve et impossible d'être dans le cinéma international, je viens d'Ixelles, je viens de la Belgique, comme tout le monde, et voilà, ils me retrouvent tout à coup dans un film hollywoodien. Donc, et puis ils se rendent compte que je suis comme eux, on est les mêmes, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Donc là maintenant, ce qu'il dit c'est extraordinaire parce qu'il dit une chose que je voulais vraiment essayer de laisser savoir à tous les jeunes, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Avec la patience, avec le travail, avec le sérieux, il y a moyen d'y arriver au lieu de se perdre dans les rues. Parce que désolé, quand tu grandis, à un moment donné que tu remarques que tu n'as pas eu des conseils, tu regrettes de ne pas avoir eu des conseils ou de ne pas avoir suivi ce qu'on t'a dit. Parce que tu remarques qu'il y a des trucs que tu n'aurais dû pas faire et que tu as perdu du temps, carrément. Donc il faut toujours, on a toujours un modèle à suivre et on a toujours besoin qu'on nous conseille quand on est jeune, bien sûr. Moi, j'ai pas eu de père, donc le père n'a pas fait son rôle dans ma famille, donc ce conseil-là, je l'ai pas eu. Je devais l'avoir de mon frère, il est parti, donc en ce moment, donc c'est toujours clair que quelqu'un qui a un conseil de grand frère, j'aurai l'oreille. Ouais, j'étais le voir au cinéma et d'ailleurs, quand j'ai été au cinéma, je crois que c'était en 88, donc j'avais 15 ans. Et j'ai pas pu m'empêcher de crier dans la salle, putain, c'est mon frère. Et puis il y a quelqu'un qui m'a regardé, il m'a demandé si j'allais bien, tu vois. Donc, non, mais puis alors on m'a dit, tu sais comment ça se passe dans une salle de cinéma. Mais ouais, non, moi j'étais impressionné, je crois qu'à ce moment-là, j'étais le garçon le plus fier au monde et j'étais vraiment fier. J'arrêtais pas de le crier sur tous les toits, puis bon, avec le temps, je crois que ça va, j'en ai l'habitude maintenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a un genre de conversation qui est quand même assez intéressant et assez logique et assez raisonnable. C'est qu'il parle de notre maman. Et notre maman, c'est clair qu'il faut pas la décevoir. Puisque c'est la seule personne qui pense à nous à tous les secondes qui passent, tu vois. Il n'y a rien à faire. C'est la première qui va s'inquiéter de son fils. Donc c'est la seule à ne pas décevoir. Et pour ça, il faut tout faire. Le maximum. Ça, le jeune doit faire le maximum pour ça.
spécialité marocaine, c'est du méchoui. C'est très très bon, et surtout quand c'est ma mère qui le fait, c'est vraiment délicieux. Alors ici, ce sont des poivrons qu'on a d'abord grillés et puis qu'on a poêlés. Alors là, c'est une salade marocaine traditionnelle. Jette un œil à Michel, regarde comment est-ce qu'il mange. Regarde. Il adore. Avec le paternel, ici, on a tous du filet droit. Ça, je vais bien croire. Il ne frappait jamais à la tête, mais souvent aux omoplates. Je blague. Quand j'étais plus jeune, je me suis dit, tiens, mais mon frère, ce qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire. Et puis du coup, je me suis intéressé au sport, notamment au bodybuilding, la boxe, et j'y ai mis le paquet. Et puis voilà quoi. Et je crois que tous les jeunes ont besoin de ça. Tous les jeunes ont besoin d'un exemple. Mais il faut que ce soit quelqu'un de notre quartier qui a vécu plus ou moins la même chose que nous, qui a galéré de la même façon comme nous. Et puis du coup, le gars, il était dans notre quartier, c'était notre voisin, il est parti aux States, il a réussi. Tu sais, ça nous donne envie de faire quelque chose. Bon ben si c'est pas du cinéma, ce sera autre chose, que ce soit au niveau des études ou du sport. Enfin, tu m'as compris quoi. J'ai fait des bêtises dans ma vie, mais le principal dans la vie, c'est de se dire, tiens, on a fait des bêtises. Et de savoir faire la différence entre le bien et le mal. Parce que t'as ces mecs, ils sont dans le mal, ils savent même pas qu'ils sont dans le mal. Et ça y est, on est comme ça, c'est bon, c'est naturel, on est comme ça. Nous, on est des voleurs, nous, on est des ceci, nous, on est des cela. Ça y est, lui, il travaille, lui, il conduit le bus, lui, c'est un médecin, moi, je suis un voleur. Il se dit ça, c'est normal, je gagne ma vie, moi je sais gagner ma vie que comme ça, non. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est de sortir de ça. C'est ce qu'il essaye d'expliquer. C'est bien faire comprendre à tous ceux qui sont en prison en ce moment et qui se sentent oubliés. Eh bien, en général, ils sortent de prison, ils recontinuent leur conneries. Non, c'est leur faire comprendre. Moi, je dis toujours, je tire mon chapeau à quelqu'un qui a fait des conneries, même des graves conneries, et qui arrête. Qui arrête et qui tourne tout ce côté négatif en positif. Ça, c'est extraordinaire. Eh ben voilà, c'est super ça. C'est très sympa. Michel, Félicitations pour votre film avec un morceau de film là. Diego Martinez, Michel Kissi. Et ici, avec Ludo. Il a fait la photo de Ludo avec Ludo et toi. Eh ben c'est super. Qu'est-ce qu'on va couper là? On va couper comme ceci alors. Non, 1, 2 et 3, on y va. Voilà, et alors on vient par ici et on y va. Hop là. Voilà. Allez, servez-vous, attention. Tout le monde, allez. Lui mange ton pot et moi je mange sa tête. Je mange Tampo. Ok. Voilà, et moi je mange Diego. Et il mange Diego. Voilà, donne-moi un peu de Diego ici. Tout doucement, doucement avec ma tête, toi. Là. Voilà. Voilà, ici on va là-bas. So we're dying but drop